Ils n'ont pas grand-chose en commun et pourtant en Argentine, Lionel Messi est considéré comme l'héritier de Diego Maradona. Dans le cœur des Argentins, la comparaison se fait souvent au détriment du premier. Kevin Morand. Argentin, virtuose balle au pied, et malgré des personnalités, des parcours radicalement différents, la comparaison est inévitable entre Diego Maradona, 57 ans, et Lionel Messi, 31 ans. L'actuel numéro 10 de l'Albiceleste évolue toujours dans l'ombre de son prédécesseur. J'ai vu jouer les deux, et sans aucun doute, si on se limite au plan footballistique, Maradona est le numéro 1. Mardi soir, l'Argentine se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et en tribune, Diego Maradona fait parler de lui pour ses frasques. Une icône parfois dérangeante et controversée à cause de son addiction passée à la cocaïne, ses déboires familiaux ou ses engagements politiques. Messi a lui une personnalité plus lisse. Certains refusent la comparaison. Maradona était un génie du football. Lionel Messi est un autre génie du football qui indéniablement joue 25 ans après. Je veux les admirer tous les deux. Ils appartiennent à deux époques différentes. Lionel Messi n'a rien à envier à son prédécesseur en termes de palmarès en club avec ses 4 Ligues des Champions. Mais en sélection, il n'a pas encore fait aussi bien que Maradona, vainqueur de la Coupe du Monde en 1986. Il nous a ramené une Coupe du Monde. Lui et ses coéquipiers ont remporté ce mondial. Il aurait donné sa vie pour chaque match. Le plus grand, et il n'y en a qu'un seul, ça a été Diego. Il n'y a donc qu'un seul moyen pour Messi d'égaler Maradona dans le cœur de ses compatriotes, emmener l'Argentine jusqu'à un 3e titre mondial le 15 juillet. La France affronte l'Argentine à 16h et on s'intéresse à un homme. Puisque tout le monde attendait le réveil d'Antoine Griezmann, star des Bleus décevante sur cet Euro. Mais si le vrai patron des Bleus n'était finalement pas N'Golo Kanté. Kevin Morand. Et si ce chant des supporters français était en fait une prédiction ? Tant cette Coupe du Monde met en lumière le rôle crucial de N'Golo Kanté dans le milieu de terrain des Bleus. Son énorme travail de récupération des ballons en fait le meilleur joueur français des 3 derniers matchs. Je pense que Messi, quand il a vu qu'il jouait la France, quand il a vu qu'il allait jouer N'Golo Kanté, mais je pense pas qu'il c'était le plus ravi des joueurs de foot à ce moment-là. N'Golo, c'est plus une satisfaction. C'est voilà, pour moi, depuis 2 ans, il a pris les rênes de ce milieu de terrain et c'est lui le vrai leader du milieu de terrain. Lors de ses 3 prestations en Russie, il a touché en moyenne 80 ballons par match pour 91% de passes réussies. Une omniprésence sur le terrain qui contraste avec sa timidité en dehors. Je pense que ses actes sur le terrain font assez parler de lui et je pense que pour lui, c'est déjà assez bien. N'Golo Kanté, c'est 1m68 de discrétion et de bonne humeur au sein de l'équipe de France. Son coéquipier Samuel Umtiti ne lui a trouvé qu'un seul défaut. Je l'ai déjà vu se lâcher, sourire, même tricher au jeu de cartes. Toujours le même visage, il sourit, c'est NG quoi, et on l'adore comme ça. Face à l'Argentine, N'Golo Kanté devrait retrouver souvent dans sa zone Lionel Messi. Paul Pogba dit de son coéquipier au milieu qu'il a 15 poumons, qui ne seront pas de trop pour étouffer le quintuple ballon d'or.